Et quand j'étais encore ici, l'école s'appelait CEG. Donc, avant que ça ne s'appelle Lycée moderne de Port-Louis. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas resté ici même pour poursuivre mes études. Sinon, normalement, j'aurais même fait la seconde, première, terminale ici, avant de poursuivre mes études supérieures. Je suis venu aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être le seul à parler. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on puisse échanger. Si vous avez des questions, ne soyez pas timides, posez vos questions. Vous avez vu, on avait dit que je devais arriver à 15h50. Est-ce que je suis venu en retard? Je ne suis pas venu en retard. On avait dit 15h50, j'étais là à 15h50. Là, c'est la deuxième règle que je voulais vous donner. Il faut que vous soyez ponctuels. Tout cela commence dès l'école. Lorsque vos professeurs vous disent le cours c'est à 8h, le cours c'est à 8h. Ce n'est pas 8h05, ce n'est pas 8h10, ce n'est pas 8h01. Et vous voyez, on aurait pu dire, c'est le ministre qui vient voir des élèves, il aurait pu débarquer à 17h, vous m'auriez attendu pendant 1 heure. Vous avez vu que je suis venu voir des élèves de première à terminale, mais je suis venu à l'heure. Donc le même respect que je mets pour venir vous voir, c'est le même respect que je mets lorsque le président de la République me donne rendez-vous à 16h et que j'arrive à 16h. Donc il faut que vous appreniez la discipline, la ponctualité et le respect. Le respect, on le doit à tout le monde. On ne le doit pas uniquement aux personnes qui sont au-dessus de nous. Ça, c'est une leçon que je voulais vous donner avant même de commencer les échanges que nous allons avoir. Donc, comme je vous le dis, je suis un ancien de cet établissement. Je connais très bien cet établissement. Le professeur de musique avec lequel nous avons chanté la Bidjanaise est mon ancien professeur de musique quand j'étais ici au collège de CEG. C'est exactement le même professeur que j'ai eu quand j'étais ici au CEG. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de le revoir dans cet établissement. Comme je l'ai indiqué, moi je suis un enfant de Vridi, juste à côté ici à Port-Louis. J'ai fait l'école collective à Vridi, ensuite je suis venu ici. Et de la 6e à la 3e, je me suis toujours évertué à être parmi les meilleurs. Je n'étais pas toujours premier, hein. Et ça je préfère vous le dire, je n'étais pas toujours premier, mais je m'arrangeais toujours à être parmi les meilleurs. Quand je suis arrivé, j'ai vu un ami à moi qui était, juste quand je suis arrivé, Akishi Romari, qui est juste là. Akishi peut témoigner. On a fait le CEG ici. C'était un élève brillant. Et quand je dis brillant, c'était un élève brillant. Et je me souviens qu'on a fait des compétitions. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est pareil toujours en ce moment, en tout cas je vous le souhaite, c'était la compétition pour savoir qui allait être le meilleur. C'est-à-dire que lorsqu'on se disputait, c'était parce qu'un était placé au-dessus de l'autre. C'était une compétition saine. Je ne sais pas si tu te souviens, on nous avait mis en 5e une. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient pris les meilleurs de toutes les 6e et on nous a mis dans la même classe en 5e une. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Akishi. Akishi m'a fatigué, Romari m'a fatigué. Aujourd'hui, vous avez de la chance parce que le président Alassane Ouattara a mis en place plusieurs dispositifs qui permettent de pouvoir vous en sortir. Chaque année, on a ce qu'on appelle le prix d'excellence. Est-ce que vous connaissez le prix d'excellence? Mais depuis que le prix d'excellence a été mis en place par le président Alassane Ouattara, on n'a pas encore eu un élève de Port-Louis. Chaque année, le président récompense le meilleur de la Côte d'Ivoire dans chaque discipline. C'est-à-dire qu'on prendra par exemple la série C et puis on dit que le meilleur en série C, il a une récompense, il est reçu par le président. Et vous savez, on lui donne combien? 10 millions de francs CFA. Je ne sais pas, moi je donne l'argent, vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas 10 millions. Il y a 10 millions cadeaux. 10 millions de francs CFA cadeaux. Série C, série A, série D.
chacune 10 millions. Mais battez-vous pour l'avoir. On n'a plus qu'une fierté, ce sera de voir un élève du lycée modèle de Port-Louis et qu'on dise il est le meilleur bachelier de Côte d'Ivoire. Et c'est possible. Ou bien c'est pas possible. Est-ce qu'en 2022, le professeur, est-ce qu'on peut espérer avoir un élève de Port-Louis, le meilleur élève de la terminale en Côte d'Ivoire? On peut ou on ne peut pas? Est-ce qu'on peut? Ce meilleur élève-là bénéficie systématiquement d'une bourse du président de la République pour poursuivre ses études. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat. On ne cherche même pas à savoir qui est son papa, qui est sa maman, est-ce qu'il a un bras long, est-ce qu'il a un bras court, on ne sait pas. On le prend automatiquement, il bénéficie d'une bourse d'études du président de la République pour poursuivre ses études. Et moi, c'est ce que je vous souhaite. Je voudrais savoir comment monsieur le ministre est passé de ministre de pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables à secrétaire général de la présidence. Avant d'aller au ministère du pétrole, j'ai d'abord été ministre du budget. Donc j'ai été nommé ministre du budget à 32 ans. Et le président m'a fait confiance. À 32 ans, en me nommant ministre du budget. Et je suis resté ministre du budget pendant 4 ans. Donc de 2013 à 2017. Ensuite, j'ai quitté le ministère du budget. Je suis revenu à la présidence en tant que ministre conseiller spécial du président. Et là-bas, j'ai fait 18 mois. Et le président m'a renvoyé encore au gouvernement en tant que ministre du pétrole, où j'ai fait 2 ans et je suis revenu ensuite au palais. Pour ça, je vous dis, ne pensez pas que les trajectoires sont linéaires. Dans la vie, rien n'est linéaire. Mais la seule chose que vous devez faire, c'est de bien travailler. Parce que le travail bien fait, tout le monde le voit. Même ceux qui ne vous aiment pas, au moins ils ne diront pas que ce gars ne travaille pas bien. Ils vont vous trouver d'autres défauts, hein. Croyez-moi. Ils vont dire autre chose, mais ils ne diront pas que cette personne ne travaille pas. Donc moi je vous invite, quelles que soient les difficultés que vous avez, restez toujours focus et faites bien votre travail. Même si vous pensez que les gens ne le voient pas, il y a quelqu'un qui voit toujours ce qui est bien et il vous le rendra. Je voudrais savoir la raison pour laquelle vous avez décidé de choisir la filière en pétrole après le baccalauréat. Et puis j'aimais bien le secteur pétrolier parce que je me disais que c'est un secteur d'avenir qui allait se développer. Donc première chose, j'ai choisi quelque chose que j'aimais bien les maths. Et avec les maths, on peut tout faire. Je vous assure, aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, il faut être logique. Moi, je me souviens encore, et ça c'est vraiment, je profite pour le dire, parce que j'ai eu une élève brillante à qui on a donné une bourse d'études, le président lui avait donné une bourse d'études, elle a eu un bac A. Elle avait eu un bac A1 avec mention bien. On l'a envoyé en classe préparatoire aux grandes écoles, ce qu'on appelle les prépas commerciales en France. Elle a été parmi les meilleures au concours français. Elle avait un bac A. Et elle allait compétir avec des gars qui avaient bac C. Par contre, elle avait passé un bac A1. Donc elle avait quelques notions en mathématiques, mais même en maths, elle a bouffé ceux qui avaient la série C. Non, mais je vous le dis, donc c'est pour vous dire que tout est possible. Et aujourd'hui, elle est admise dans l'une des meilleures écoles. Je crois qu'elle était admise à l'EDEC, à l'EM Lyon. Bien entendu, le président lui a prolongé sa bourse et elle est partie. Je l'ai reçue juste avant qu'elle parte. C'est pour vous dire que c'est possible. Donc, quelle que soit la filière que vous faites, choisissez quelque chose que vous aimez et puis battez-vous pour pouvoir réussir. Mais choisissez bien vos filières, c'est très important. Choisissez bien vos filières. Regardez notre pays, regardez notre économie et puis orientez-vous en fonction de là où les opportunités seront les plus nombreuses. Que dites-vous des réformes du système éducatif apportées par Madame le ministre Mariette Soubouni? Comme vous le savez, plusieurs réformes ont été initiées par Madame le ministre depuis son arrivée, donc, notamment avec la nouvelle rentrée scolaire. Donc c'est des réformes qui ont été bien entendu adoptées en Conseil des ministres, donc validées par le président de la République. Vous savez, en général,
on a des conseils de gouvernement, on a des conseils des ministres. Donc lorsqu'un ministre veut faire une réforme, il la soumet en conseil de gouvernement, présidé par le Premier ministre. Ils en parlent, ils discutent de la réforme. Et lorsqu'ils tombent d'accord sur la réforme, elle est ensuite présentée en conseil des ministres. Et en conseil des ministres, on rediscute encore de la réforme. Donc, quand quelqu'un n'est pas d'accord, il peut dire « je ne suis pas très d'accord avec cette réforme, je pense qu'on doit faire ces modifications » et ainsi de suite. Donc, toutes les réformes qui ont été proposées par Madame le ministre Marietou ont été discutées en conseil de gouvernement, ont été discutées en conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État. Donc, c'est des réformes que nous soutenons. Vous savez qu'actuellement, il y a des réflexions sur les états généraux de l'éducation. On attend les résultats de cette réflexion-là. Et bien entendu, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir améliorer la qualité de l'école ivoirienne. Faire plus que ce qu'on avait déjà. Madame le ministre d'État, Kandia Kamara, avait déjà initié plusieurs réformes. On souhaite aller beaucoup plus loin et avoir une école de qualité. Donc, on souscrit complètement à ces réformes-là. De nos jours, quelles sont les filières les plus avantageuses pour un titulaire du bac D? L'avantage et l'inconvénient en même temps du bac D, c'est que c'est très généraliste. Donc il y a un avantage, c'est que ça vous permet de faire un petit peu tout. Donc vous pouvez, si vous voulez faire des sciences, vous pouvez faire des sciences. Si vous voulez faire de l'économie, vous pouvez faire de l'économie. Mais ce que moi je veux que vous évitiez quand vous êtes en terminale D, c'est d'être moyen partout. Il y en a beaucoup d'élèves vont en terminale D, ils choisissent la terminale D parce qu'ils ne sont ni bons en maths, ni bons en physique, ni bons en français, ni bons en sciences naturelles. Ils se considèrent comme étant généralistes. Ne choisissez pas la série D par défaut. Ça, c'est vraiment important. Parce que si vous êtes moyen partout, c'est compliqué. Il faut quand même que vous ayez une ou deux matières qui vous intéressent où vous pouvez émerger. Sinon, la série D, ça vous permet de faire beaucoup de choses. Si vous voulez faire une prépa pour aller dans les grandes écoles, vous pouvez faire une série D. Si vous voulez faire du droit à l'université, vous pouvez faire une série D. Si vous voulez faire de l'économie, vous pouvez faire une série D. Si vous voulez faire des maths, vous pouvez faire une série D. Donc, c'est vraiment une filière qui est très ouverte. Mais ne faites pas l'erreur de vous contenter d'être moyen partout. Ça, c'est l'erreur qu'il faut éviter à tout prix. Quand vous partez, vous voulez avoir un emploi. Si tout le monde va faire la même filière, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes actuellement en train de construire des infrastructures, on a vraiment besoin d'ingénieurs, on a besoin de communicants, on a besoin d'économistes, on a besoin de gens techniques dans certaines filières. Si vous allez dans les filières qui sont trop généralistes, le nombre de postes disponibles à la fin de la filière n'est pas illimité. On a besoin de criminologues, on a besoin de personnes qui font de l'histoire et ainsi de suite, mais les opportunités qu'il y a en fin ne sont pas aussi importantes que celles qu'on a dans d'autres filières. Aujourd'hui, si vous allez faire, par exemple, un diplôme d'ingénieur en BTP, vous avez plus de chances de trouver un emploi à la sortie de vos études que si vous allez faire un diplôme en histoire. Quand vous allez faire de l'histoire, soit vous allez aller jusqu'à la thèse, soit vous allez devenir professeur, mais vous voyez que votre champ d'action est un peu restreint. Je ne dénigre pas les filières, hein. Donc je tiens à préciser, je ne dénigre pas les filières, mais il faut vous projeter. Il faut que vous vous dites, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Voilà ce que nous sommes actuellement en train de faire en Côte d'Ivoire. Voilà les évolutions. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est complètement digital. Tout ce qui est nouvelle technologie va se développer. Vous pouvez faire un bac A et aller faire de la nouvelle technologie. Hein. Vous pouvez faire un bac A et aller faire de l'informatique. Ça, vous le savez. Donc, vous pouvez faire un bac A et aller faire de l'informatique. Vous pouvez faire un bac B et aller faire de l'informatique. Tout le monde peut aller faire de l'informatique aujourd'hui. Ce sont des filières d'avenir. Donc, quand vous choisirez vos filières, oui, il faut regarder ce que vous souhaitez faire. Et c'est très important de choisir quelque chose qu'on aime. Parce que comme je le dis, on n'a pas besoin, il ne faut pas aller dans une filière et être moyen. Il faut aller dans une filière et exceller. Donc si vous voulez faire de l'histoire, quand vous allez en histoire, excellez. Si vous voulez faire de l'informatique,
si vous allez exceller. N'allez pas juste et vous contenter d'être moyen. Parce qu'il y a la compétition à la sortie. Et j'insiste encore, la compétition, ce n'est pas entre vous et vos amis de classe. La compétition, c'est sur toute l'étendue du territoire. Et même au-delà, parce que vous avez des personnes qui vont venir de l'étranger, qui vont venir compétir avec vous. Et vous-même, vous pouvez aussi aller à l'étranger. Aujourd'hui, lorsqu'on forme nos étudiants, ce n'est pas uniquement pour qu'ils restent en Côte d'Ivoire. On veut aussi avoir des Ivoiriens qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre, qui sont dans plusieurs endroits et qui rayonnent. Donc, choisissez bien vos filières. Vous pouvez faire tout. Si vous voulez faire criminologie, vous allez faire criminologie, mais soyez les meilleurs. Je reviens encore sur ces 4 points très importants. Rêve, audace, travail, persévérance. Moi, j'aimerais que quand vous quittiez ici aujourd'hui, que vous reteniez de notre échange ces 4 lettres-là. Parce que moi, je vous assure que jusqu'à présent, c'est ce qui me guide. Et j'insiste, c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas tout simplement rêver et que rester sur son nuage. Il faut rêver et que revenir sur Terre et essayer de le mettre en œuvre. Même si vous avez des rêves qui ne se réalisent pas, il faut toujours avoir des options. Il faut toujours avoir des options. Il ne faut pas mettre, comme on dit, tous ses œufs dans le même panier. Il faut toujours avoir des options. Et s'il y a une option qui ne trahit jamais, ce sont les études.